À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. Doublais-je? À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. C'est comme ça, c'est que je vais. 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 Oh là! Les rouges et tous les costumes me vont bien. Les rouges, les verts. Ah. Hola tout le monde, hola, hola. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Moi, tout va bien. Moi, c'est Delphine de Delefanga TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Delefanga TV et partagez autour de vous les vidéos. D'accord? Vous pouvez aussi me suivre par mes vidéos. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram Delphine Efanga et sur Facebook Delphine Efanga. Voilà, là-bas, je partage des petites anecdotes. Je fais aussi des lives sur Facebook, d'accord? Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais abonnez-vous à Delefanga TV pour partager ces belles vidéos, ces belles informations pour tous, ok? J'espère que vous allez bien. Moi, je veux à merveille. Aujourd'hui, je vais parler de quel avantage et quel inconvénient des réseaux sociaux auprès de nos adolescents. D'accord? Les réseaux sociaux, c'est un moteur de recherche qui nous aide tous, hein, qui nous aide tous. Pour les adultes, en tout cas, il y en a qui tirent profit, il y en a qui font des business même au travers des réseaux sociaux, qui gagnent beaucoup d'argent au travers des réseaux sociaux. Mais pour nos ados, nos enfants, ils sont encore petits, ils ne savent pas encore les dangers de la vie, ils ne savent pas encore les dangers qui le guettent, et ils n'ont pas encore les sens critiques. Ils sont dans la découverte, ils sont dans l'engouement de je vais faire comme les autres, je vais faire comme ma copine, je vais faire comme mon copain, d'accord? Et ils ont besoin d'être aidés, nos enfants, ils ont besoin d'être recadrés toujours, hein, parce que l'éducation, ça continue, même s'ils sont grands, ils ont grandi, ça reste toujours nos enfants, d'accord? Même si les enfants d'aujourd'hui grandissent tellement vite, et ça reste toujours des enfants, ils ont toujours besoin de recadrer. Donc nous, les parents, il faut toujours surveiller ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui peuvent être avantagés. Par exemple, sur YouTube, par exemple, il y a mes filles qui m'ont dit qu'il y avait des youtubeurs qui donnent des cours de mathématiques. Tu voyez, il y a des youtubeurs qui donnent des cours de mathématiques, qui apprennent même des PowerPoint, il y a pas beaucoup de choses, des informations que nos enfants peuvent bénéficier dans ce sens-là, qui peuvent les aider dans leurs devoirs, dans leur cursus de leur vie scolaire, d'accord? Et ça les aide beaucoup dans des recherches pour travailler. Ma fille, elle m'a dit qu'elle avait trouvé des réponses sur ce youtubeur-là qui fait des vidéos qui donne des cours aux collégiens sur les mathématiques, d'accord? Donc ça, c'est très, très positif. Ça, c'est vraiment un avantage dans ce sens-là. Mais à part ça, il y a d'autres recherches aussi que les enfants peuvent faire pour travailler, comme j'ai dit, PowerPoint. Ils peuvent télécharger des applications pour qui leur permettent de travailler, d'accord, pour réussir leur vie scolaire. Ça, c'est des avantages, d'accord? Voilà, ils peuvent installer pas mal d'applications qui sont, par exemple, les Word. Ils peuvent télécharger les LibreOffice pour travailler les traitements des textes, les exposer. Ça, c'est un avantage que nos enfants bénéficient au travers des réseaux sociaux. Maintenant, les désavantages des réseaux sociaux, ou l'inconvénient, c'est que ce qui se cache derrière les réseaux sociaux, on n'essaie toujours pas. Ça devient dangereux quand les enfants ouvrent maintenant des comptes sur Instagram, quand les enfants ils ont des comptes de Facebook ou Snap ou autre, je sais pas, il y en a maintenant des tonnes d'applications, des TikTok, les enfants, maintenant c'est TikTok, je vois les enfants partout qui dansent, voilà. Et moi, je ne suis pas contre toutes ces choses-là, mais je dis toujours qu'il faut qu'il y ait un cadre, ok? Il faut qu'il y ait vraiment un cadre, que les enfants surveiller ce que les enfants font et voir ce que les enfants font,
c'est très important et leur donner des conseils, leur dire voilà, il ne faut pas répondre aux inconnus, il ne faut pas répondre à quelqu'un qui te demande ami, qui te dit voilà, moi je vais te voir, je vais te donner rendez-vous, qu'on se voit quelque part. Voilà, ça c'est éviter, il faut leur dire aux enfants, parler avec les enfants, leur dire que c'est un danger qui le guette, d'accord? C'est un danger qui le guette parce qu'on ne peut pas aller rencontrer une personne qu'on a connue sur les réseaux sociaux en étant mineur. Si un enfant, il faut dire à ses enfants que si une personne te contacte, mets-moi en contact avec moi, dis-moi, il faut vraiment bien discuter avec les enfants parce que nos enfants sont tellement naïfs et ils n'ont pas encore les sens critiques, ils ne sont pas encore responsables et à cause de la naïveté, ils peuvent faire n'importe quoi, d'accord? Ils peuvent aller tomber sur des psychopathes qui vont les violer, qui vont les séquestrer, qui peuvent même les tuer, d'accord? Vous voyez où ça peut aller, les réseaux sociaux, où ça peut aller, c'est très, très risqué. Donc, il faut vraiment discuter avec les enfants, leur expliquer les dangers et les bienfaits des réseaux sociaux et leur donner des conseils dans le sens où de ne pas répondre aux inconnus, de ne pas aller répondre à une invitation d'une personne qui l'a contacté par les réseaux sociaux. Donner par exemple, leur dire si quelqu'un vous demande votre numéro, donnez par exemple mon numéro à moi, des numéros des parents, expliquer aux enfants, en tout cas, de donner le numéro des parents. J'aimerais m'adresser aussi à nos ados, vraiment, en tout cas, si vous allez suivre cette vidéo, c'est pour vous dire que le monde va mal, d'accord? Le monde, il va très très mal et il y a beaucoup de mauvaises personnes mal intentionnées qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Voilà, je vous ai montré les bienfaits des réseaux sociaux tout à l'heure. J'ai dit que vous pouvez télécharger des applications comme le LibreOffice, le Word, pas mal d'applications qui sont bien pour les ados, pour travailler. Et derrière ces réseaux sociaux aussi, faites attention, il y a des pervers narcissiques, il y a des psychopathes qui sont cachés derrière les réseaux sociaux parce qu'on ne les voit pas. Ils sont dans leurs écrans à chercher comme des vautours. Ils cherchent qui est-ce qui va dévorer, qui est-ce qui va capturer, d'accord? Donc, faire attention à ces sens-là. Il faut se poser des questions, les comment et le pourquoi. Une personne qui ne connaît pas, qui te propose des services, qui te propose des activités. Voilà, moi, je vais t'aider pour telle ou telle chose. Moi, je vais te donner ça ou ça. Ne soyez pas naïfs et ne soyez pas bêtes, d'accord? Vous êtes jeunes, vous êtes encore en train d'apprendre la vie et même pour nous, les adultes, la vie n'est pas toujours facile. Et je peux vous garantir que ce n'est pas du tout facile tout le temps. Ok, donc il faut faire vraiment très attention et en parler tout le temps avec vos mamans, vos papas. Si vous trouvez quelque chose, quelqu'un qui vous contacte dans les secrets, qui a consulté votre page Instagram, Facebook, Snap, TikTok, je ne sais pas, j'en passe, il y en a tellement, Twitter, tout ce que tu veux. Si quelqu'un te contacte, en parle-en à tes parents, d'accord? Et n'y va pas répondre à une invitation à une inconnue que tu ne connais pas ou à un inconnu que tu ne connais pas. C'est dangereux parce que le monde, il va mal et il y a beaucoup de pervers narcissiques dans les coins qui cherchent, qui dévorent comme des vautours. D'accord? Donc, vraiment, faites attention à vous. Vous êtes jeunes, vous êtes encore en train d'apprendre beaucoup de la vie. Et nous, les adultes, on est là, on est comme vos parents. Moi-même, j'ai deux ados, mais deux filles, hein, de 14-15 ans. Donc, je parle beaucoup avec eux. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas à l'abri de rien, d'accord? On est à l'abri de rien, même nous les adultes, hein, on est à l'abri de rien, de tomber sur un psychopathe ou un pervers narcissique, d'accord? Qui va te pourrir la vie, t'es encore jeune. Ne va pas te jeter sur les bras de quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu as découvert derrière les réseaux sociaux, il te dit je veux t'acheter un iPhone, moi j'offre des iPhones, moi j'ai fait ceci, moi je vends ceci. Il va te proposer plein de services et ne te fais pas avoir, jeune fille ou jeune garçon, ok? J'avais fait une vidéo aussi, jeune fille ne gâche pas ta vie. Je pense que ça vous a interpellé aussi, ça rentre aussi dans les réseaux sociaux. Il y a des avantages et il y a des inconvénients, d'accord? Dans les inconvénients, il y en a beaucoup. Des inconvénients, il y en a plein. Mais il y a des bons côtés, comme j'ai dit, faire des recherches, travailler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des personnes qui font des vidéos sur des mathématiques. Si tu n'es pas fort en mathématiques, sur PowerPoint, il y a pas mal d'applications dont les youtubeurs, je les félicite d'ailleurs. Chapeau en tout cas pour ces genres d'informations pour les enfants, d'accord?
Et donc voilà, j'ai voulu partager cette petite anecdote avec vous les ados, avec vous les parents, que soyons vigilants, ok? Soyons vigilants pour les réseaux sociaux, même pour nous, pour pour les tout petits enfants, 2 3 ans, ils sont petits, ils regardent souvent des dessins animés très violents. Il faut vraiment leur expliquer que ces personnages-là, ils ne sont pas réels, c'est des personnages fabriqués, créés pour les faire enfin, comment dirais-je, voilà, ce ne sont pas des personnes réelles. Par exemple, Batman, Batman, c'est un dessin animé qui est très violent. Et pour les jeunes de 2 à 3 ans, c'est vraiment très, très dangereux parce qu'ils recopient, ils font les mêmes choses. Donc, il faut leur dire qu'ils ne sont pas des personnes comme nous. Nous, on est réels, nous, on est des êtres vivants. Mais ces personnes-là, c'est des personnes, des dessins animés qu'on a créés pour faire ces films. Mais ce ne sont pas des personnes réelles. Il faut bien expliquer à vos enfants qu'ils ne sont pas réels, que c'est créé, c'est des dessins animés. OK? Pour qu'ils ne recopient pas ces gestes. D'accord? Parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire des catchs, tous les catchs aussi. Les catchs américains, ça aussi, c'est un truc faut limiter, c'est même déconseillé aux enfants. Donc, vraiment, il faut vérifier ce que vos enfants regardent à la télé et leur dire, voilà, des pour et les comment et les inconvénients, il faut leur dire, d'accord? Des catchs là, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai entendu, mais il y avait un enfant qui avait fait catch à sa soeur, ils étaient tout petits et il imitait ce qu'il a regardé à la télé. Ça, il y a beaucoup de... ça a causé beaucoup de problèmes auprès de nos familles et de nos enfants, ok? Donc, nos parents, je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vos enfants regardent à la télé, de surveiller, il y a même des contrôles parentaux, voilà, vous pouvez mettre ça aussi en place, donc essayez d'éviter à nos enfants les catastrophes parce que nos enfants sont si chers, nos enfants sont si précieux, ce sont nos trésors et on doit les protéger, d'accord? On doit les protéger contre ces abus sexuels, contre ces pervers narcissiques, contre ces psychopathes qui guettent nos enfants pour leur faire du mal. Il y en a qui peuvent les enlever, les violer, les torturer et j'en passe, d'accord? Donc derrière les réseaux sociaux se cachent beaucoup de psychopathes, donc les parents, faites attention à vous, de surveiller ce que vos enfants font. C'est très important. Voilà pour aujourd'hui. J'ai voulu partager ça avec vous. C'est toujours intéressant, c'est toujours important de partager des idées en tant que parent, en tant que youtubeur, en tant que maman, en tant que professionnel de la petite enfance. C'est important de partager et d'écouter ce que les autres te disent. Si ces conseils sont bons, prenez-le, mettez-le en pratique et puis ce qui n'est pas bon, vous mettez de côté, d'accord? Parce que les conseils sont toujours à prendre ou à laisser. Donc, je vous souhaite des très belles journées hein, à vous tous. Hein, et continuez à partager, vraiment partager la chaîne d'Elephanga TV et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez sur s'abonner et cliquez aussi sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos quand je les posterai. Et n'hésitez pas à faire un pouce bleu si la vidéo vous a plu, les conseils vous a plu. C'est toujours important de soutenir des bonnes choses. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao!